Mais moi, j'adore les métis. J'adore tout ce qui est rebeu, métis, peau bronzée. J'adore ça. Je me suis dit, on vient d'arriver, ça fait 20 minutes, on ne se connaît pas, ça commence à se rouler par terre. J'ai bouffé les sacs à Cara, oui, elle veut me marier. Après, j'ai dit, oh, c'est un truc de fou. Là, il y a juste un moment donné où j'ai peut-être supposé ça. Qu'en gros, je suis arrivé dans la villa et j'ai dit, ouais, je vais te faire des gosses. Et là, il me dit, non, ça va pas être possible. Moi, je me dis, ah, elle a peut-être l'endométriose ou je sais pas quoi, mais je commence un petit peu à lui poser des questions sur ça. Il me dit, ouais, je veux pas trop en parler. Donc, moi, je me suis dit, elle doit avoir un problème de santé. Mais jamais j'aurais pensé qu'elle était trans au début de l'aventure. Jamais, jamais. Bah après, pour moi, là, c'est plus un trans. Parce qu'elle a un vagin, elle a des seins, c'est pas... Moi, ça me dérangerait s'il y avait encore un sexe d'homme, tu vois. Ça me gênerait avec une tête de femme, ça fait un peu bizarre. Mais là, ça me dérange pas beaucoup. Pour toi, Auriel, c'est une femme? On aurait pu coucher ensemble, elle m'a fait une dinguerie dans la vie. Hein. Quelle dinguerie. Un plat à 4. Ah, avec Melvin, avec À ce Auriel et moment-là, avec j'étais avec Théo. elle, moi. Ah, bah je savais pas ça. Eh oui. Bah pourquoi t'as pas participé? Parce qu'en fait, on rentre de boîte. Est-ce que tu savais, Tristan, qu'Enzo, il avait développé des petits sentiments pour toi? Bah ouais. Ouais. Bon, on va parler français. Il est tombé amoureux. Je sentais pas, mais quand on dormait, je voyais bien qu'on était proches, tout ça. Mais proche comment? Ben, je sais pas. Je voyais bien que si un soir je l'aurais chauffé, il aurait pas dit non, quoi. Mais tu l'as réchauffé comment? Bah, en mode. Parce que lui, je sais qu'il aime pas. Il préfère quand c'est l'homme qui prend le dessus. Donc, je sais que si je l'aurais chauffé, voilà. Je suis en compagnie de Tristan de Frenchy Shore. Salut tout le monde, moi je m'appelle Tristan, j'ai 24 ans, j'habite à Montpellier. Alors je préfère vous prévenir tout de suite, vous finissez par connaître maintenant le début de ces interviews. Si vous avez peur d'être heurté dans votre sensibilité au cours de cette interview, parce que oui, c'est vrai que dans Frenchy Shore, ça parle cru, ça va droit au but et Tristan risque de ne pas faire dans la dentelle. Donc si vous avez peur d'être heurté dans votre sensibilité, on peut le comprendre. Vous pouvez aller voir un autre contenu, il y a plein de contenus cool sur ma chaîne et sur mes réseaux sociaux. Pour tous ceux qui connaissent la franchise des Shores, pour tous ceux qui veulent découvrir cette interview, et si vous avez plus de 16 ans, bienvenue. Ça va Tristan? Ça va et toi? Ouais, j'ai raison de dire ça ou pas? Totalement raison. C'est hyper important. Je mâche pas mes mots. Et oui, mais toi tu mâches pas tes mots, mais ça devient d'où ça? Je sais pas, j'ai toujours eu confiance en moi et j'aime pas faire le faux cul. Je dis, si t'aimes pas, c'est pas grave. Tu viens d'où? Tu viens Moi, je suis né à Alès. Ah, comme Beverly? Exactement. Comme Beverly Bello. Tu la connais? On est passé par le même lycée. Sérieux? Ouais, j'étais au LEP Sévenol, moi. Enfin, j'ai fait JBD, mais j'ai raté mon bac. Donc après, je suis reparti dans un autre lycée encore. J'ai fait un bac scientifique. Ouais. Mais bon, là, laisse tomber, j'étais une brêle à l'école. Oui, tu as fait un bac pro négociation. Ouais, c'est ça. Je crois que je BTS suis commerce. ouais, c'est ça. Je suis parti en bac pro, on était passé par le même lycée. Et après, je fais un BTS. Mais tu la connais? Non, je la connais pas personnellement en tout cas. Et tu l'as suivie un petit peu dans cette Bah, de fou, elle venait d'Alès, donc j'étais content. Et puis toi, tu étais le petit, elle, c'était la grande. C'est ça, c'est ça. C'est ça, je me suis dit un jour, je ferai comme elle. Bon, alors toi, t'es pas du Cap d'Agde initialement. Non, moi je suis pas du Cap d'Agde. Par contre, tu es adepte des C'est ça, camps c'est naturistes. Moi j'ai grandi au Cap d'Agde, dans plage naturiste, d'expériences sexuelles, je peux vous dire que j'en ai eu un paquet. En gros, mes grands-parents, donc c'est des vrais naturistes à l'époque, donc qui avaient acheté au Cap d'Agde. Il faut savoir que le Cap d'Agde, maintenant, c'est vraiment assimilé au sexe. Mais il y a 60 ans, ça n'avait rien à voir. C'était plus peace and love, les naturistes qui jouent de la guitare, un peu dans ce délire-là. Moi, quand j'étais petit, j'y allais, il n'y avait que des enfants, des parcs aquatiques, des trampolines, une piste de kart. Et avec l'évolution dans le temps, le karting, il est parti boîte, la piscine, elle est partie boîte. Et c'est une autre clientèle qui est arrivée, en fait. Mais toi, à quel moment tu as commencé à fréquenter les camps naturistes? Mais moi j'y allais tout petit, parce que j'avais les appartements, j'ai 2 appartements là-bas, à la mer. Donc j'avais 3 ans, depuis tout petit. Après, quand j'ai commencé à grandir, psychologiquement, tu vois des choses que... Moi, je sais que ma sœur, dans sa tête, c'était très bien, mais moi, j'étais fou. J'aimais trop le cul déjà. Donc, mes parents, ils ont dit, on arrête ça. Et il reviendra quand il sera majeur. Ok. Après mes 18 ans, j'ai eu les clés des appartes et on partait avec les collègues faire la fête et nos premières dingueries. Et alors, tout le monde dans ta famille te disait, mais toi, c'est sûr, tu vas aller dans une télé-réalité? Ouais, tout le monde. Ma famille, mes amis, mes profs. Parce qu'en gros, ma vie, c'est déjà une télé. C'est-à-dire? J'ai beaucoup voyagé. J'ai la chance de faire 30 pays déjà. Donc, c'est quand même énorme à mon âge. Ah oui, c'est énorme. C'est Tu vraiment- voyages beaucoup avec ta sœur, j'ai vu. C'est ça, avec ma sœur, avec mes parents. Parce qu'on va pas se mentir, je viens d'un milieu quand même qui est assez aisé. Donc, j'ai eu la chance de faire pas mal de pays grâce à eux. Et après, du coup, quand j'ai commencé à grandir, c'est moi qui ai pris le relais. Je pars souvent voyager avec mes collègues et il m'arrive à chaque fois des dingueries. C'est un truc de fou. Là, j'étais à Marrakech, il y a eu le tremblement de terre. C'était un truc de fou. Tu l'as vécu comment? Le tremblement de terre, Ouais. Au début,
Tu te dis, c'est un rêve, genre, j'y crois pas. C'est pas possible. Et après, avec le recul, tu te dis, en vrai, on a eu beaucoup de chance parce qu'il y en a plein qui sont morts. Donc, c'est quand même, on se dit, on était au bon endroit au bon moment, quoi. Si on aurait été dans les campagnes un peu plus loin, là où il y a eu tous les morts. En Et plus, bah- on voulait y aller en plus. Donc, ça s'est joué à quelques jours près, quoi. Pensez aux victimes ainsi qu'aux familles des victimes. Exactement. Ouais. Et alors, donc, je te disais, ta famille a toujours su que tu ferais de la télé-réalité. Il me semble que tu as postulé C'est pour des ça. téléréalités, notamment des télés d'aventure. Ouais, moi je suis vraiment un aventurier. J'adore koh Pékin Express. Là, juste avant le tournage de French Shore, je suis parti faire le GR20 en Corse. C'est tout le tour de Corse à pied. Donc, c'est un des GR les plus durs d'Europe. Et moi, j'adore tout ce qui est dépassement de soi-même, tout ça, j'adore ça. Mais pour le coup, c'est pas de l'aventure, Frenchy Shore. En fait, j'aime bien les deux. J'aime pas être que assimilé au monde de la nuit, à la fête et ça, ou que assimilé à l'avant. J'aime bien un petit peu faire un mix de plein de choses. Je trouve que c'est ça qui est bien. Tu travailles dans le monde de la nuit. C'est ça. Déjà, je travaille dans ça, donc faire ça toute l'année, c'est pas, ça fait du bien aussi de respirer, prendre l'air un petit peu. Ça a ses avantages et ses inconvénients de travailler dans le monde de la nuit. Moi, je trouve ça quand même beaucoup d'avantages. On va pas se mentir, pour les filles, c'est le top. Pour son emploi du temps, c'est le top parce que tu as beaucoup de temps. Ouais, si tu dors pas trop, tu dors 3 heures, tu as quand même ta journée. Tu finis à 6 heures, tu peux te réveiller à midi. L'été, j'attaque à 22h30. Tu vois, si je me réveille à midi, j'ai quand même 10 heures devant moi. Donc ça a quand même ses avantages quand même. Et tu travailles encore actuellement dans le monde de la nuit. Ouais, toujours, à Montpellier. Ok, tu travailles où? Au Milk, Ah oui, bah je connais. c'est ça. Enfin, j'y suis pas allé, mais je connais Bon, le nom. franchement, Ah, ça existe encore? Toujours. C'est là où j'ai démarré le monde de la nuit. Et franchement, l'équipe, elle est top, les patrons, ils sont top. Donc, franchement, En gros, tu peux faire la fête et tu peux draguer. exactement. C'est toléré? Exactement. De draguer là-bas? Ouais. Et je recommande. Si les gens ils veulent venir, avec plaisir, je les servirai. Pourquoi c'est toléré? Qu'on drague. Parce que Ouais. franchement, si tu fais le taf et que tes tables elles sont servies, ils vont rien te dire. Si par contre ils voient que tu es en train de draguer une fille, ta table elle est dégueulasse, la bouteille n'est pas servie, là tu te fais tuer, tu te fais massacrer. Mais c'est des hommes, ils connaissent. C'est le monde de la nuit, tu sais que tu te fais draguer un petit peu. Alors, ton aventure, Tristan, elle commence quand même sur les chapeaux de roue. C'est-à-dire qu'il y a Ouriel qui a un coup de cœur pour toi, Ouais. ok, et il y a Cara qui vient, ou pas, à moins que ce soit toi, semer la zizanie. Ah, c'est un peu moi. Hein. Un peu moi. Ah, c'est plus qui? Bon, ouais, c'est moi quand même. En fait, moi quand je suis arrivé, j'ai vraiment bien kiffé Uriel, sa personnalité. En plus, on a le même tatouage dans le cou. Donc, Attends, vous avez le même? non, pas le même, elle est tatouée dans le cou aussi. Ok. J'ai adoré sa personnalité. Mais moi, j'adore les métis. J'adore tout ce qui est rebeu, métis, peau bronzée. J'adore ça. Ah, ça t'a été critiqué, ça, de dire ça ou pas? Je sais pas. C'est une question. Ah, ben, je sais pas. Ah, je sais pas. Non, mais parce que Enzo, il a été très critiqué sur les réseaux sociaux, justement pour avoir affirmé des goûts, Moi, je m'en branle. des goûts comme ça. En disant que c'est un peu discriminatoire, etc. Ouais, ouais. Bah, T'en as entendu parler? ouais. Parce qu'il a dit qu'il préférait C'est ça. Mais après, les les mecs gens- virils, les mecs qui soient plus virils que lui. Les gens, quoi qu'il arrive, ils te critiquent. Donc, moi c'était blanche de peau, c'est pas mon style. Je sais pas qu'elles sont moches, hein, mais c'est pas mon style. Moi, j'aime quand c'est bronzé. Donc, Ouriel, elle te plaît. Moi, Auriel, franchement, quand je suis arrivé, son caractère, grosse fesse, gros sein, moi, je kiffe ça. Mais possessive, par contre. Et ouais, ça, par contre, je peux pas. Mais attends, Tristan, dis-moi la vérité. Dans la réalité des faits, en combien de temps elle a eu ce comportement-là avec toi? Une minute. Ah oui, donc c'est bien ce que je pensais. Dès que je suis rentré dans la villa, en fait. Dès que je suis rentré dans la villa, j'ai ouvert la porte et elle a direct mis les bases. Mais parce que tu étais chasse gardée, en fait, dès le début. En fait, ouais, je sais pas, je suis rentré, moi, j'ai pas compris. Je dis, oh. Après, j'ai kiffé, c'était une belle femme. Moi, je dis, bon, on va rien dire. Parce que toi, tu vas papoter avec Cara, ça lui plaît pas. Bah, en fait, elle le savait pas. Moi j'avais direct cerné le personnage. Donc, j'ai pris Cara, on est parti dans la salle de bain. Et là, vraiment, mais vraiment du pur hasard, elle se renverse de l'alcool sur ses seins. Donc là, j'en ai profité pour lui lécher les seins, forcément. Mais c'était vraiment. Et là, je me suis dit, le bon Dieu, il est avec moi. C'est important d'expliquer qu'elle a aimé, que tu lui lèches les seins. Exactement. Elle a adoré. Et je lui ai dit, franchement, surtout, parce que moi, je voulais pas foutre la merde. Je déteste les embrouilles et tout. J'ai dit, surtout, le dis pas à Auriel. Il m'a dit, non, t'inquiète pas, je vais pas lui dire. Et là, Ouriel lui Et dit qu'est-ce qui s'est passé voilà. dans la salle de bain avec Tristan. Parce que là, je me suis dit, oh, putain, je vais me griller. Alors que ça fait 2 heures que je suis dans la villa. Et que lui répond Cara, il vaut mieux pas que tu le saches. Voilà. Donc en fait, elle m'a grillé. Clairement, Oui. elle m'a grillé. Et après, c'est parti. Oh, ça a pris des proportions. Ah, ça allait très loin. Je me suis dit, ah ouais, ça commence bien. C'est-à-dire que le premier clash, il a eu lieu en 15 minutes, quoi. Ouais, c'est ça. Au bout de 15 minutes. Ouais. Truc de fou. Et là, Cara lui dit une phrase qui plaît pas du tout à Auriel. Ta Casse-toi, grosse ta... Grosse chat. Comment tu le dis? Grosse chat. Ah, tu dis bien le che. Le chat. Ouais, ça, j'avoue, ça m'a fait rire. Oui, mais Auriel, elle l'a pris pour elle. Ouais, Auriel, elle a pris. Enfin, pour elle l'a pris par rapport à qui elle est, par Ouais. rapport à tout ce qu'elle a fait dans sa vie. Et là, c'est là où j'ai pris conscience. Je me suis dit, franchement, French Shore,
c'est des baisers. C'est-à-dire? Je me suis dit, on vient d'arriver, ça fait 20 minutes, on se connaît pas, ça commence à se rouler par terre. J'ai bouffé les seins à Cara, oui, elle veut me marier. Après, j'ai dit, Ouf, c'est un truc de fou. Mais vous vous étiez jamais vu avant. On s'était jamais vu avant. Et tu savais que Ouriel était une femme transgenre? Pas du tout. Là, il y a juste un moment donné où j'ai peut-être supposé ça. Qu'en gros, je suis arrivé dans la villa et je dis, ouais, je vais te faire des gosses. Et là, il me dit, non, ça va pas être possible. Et moi, je me dis, ah, elle a peut-être l'endométriose ou je sais pas quoi. Moi, je commence un petit peu à lui poser des questions sur ça. Il me dit, ouais, je veux pas trop en parler. Donc, moi, je me suis dit, elle doit avoir un problème de santé. Mais jamais j'aurais pensé qu'elle était trans au début de l'aventure. Jamais, jamais. Et est-ce que ça t'a freiné quand tu as su qu'elle était trans, quand t'as su que- Non, non, quand elle a fait. Alors déjà, tu as super bien réagi comme tout le monde lors de son coming out. Ouais. Hein. En fait, il n'y a même pas eu de surprise. En gros, c'était Non, et parce alors qu'après- quoi. Après, plus les jours passaient, et plus quand même on s'y attendait un petit peu, on commençait tous à se poser des questions. Mais pourquoi? Parce que quand il y a eu l'embrouille, sa voix, elle avait changé, on s'est tous un petit peu dit quand elle a commencé à crier, sa force aussi, qu'on a dû la séparer par rapport à 40. Elle a vraiment beaucoup de force pour une fille. Et donc plein de petits trucs comme ça qui font qu'au fur et à mesure, on se posait tous des questions. Et après, moi, je me suis dit, moi, ce qui compte, c'est le premier regard que j'ai eu envers elle quand je suis arrivé. Donc, je l'ai trouvée belle dès que j'ai passé la porte. Donc ça veut dire que de savoir que c'est une femme trans, en tant qu'homme hétéro, toi, ça te freine pas. Non, bah après, pour moi, là, c'est plus un trans. Parce qu'elle a un vagin, elle a des seins, c'est pas... Moi, ça me dérangerait s'il y avait encore un sexe d'homme, tu vois. Ça me gênerait. Avec une tête de femme, ça fait un peu bizarre. Mais là, ça me dérange pas beaucoup. Pour toi, Ouriel, c'est une femme? Ah oui, 100%. C'était important pour elle de se sentir Bah oui. acceptée, tolérée, comprise? Ouais, ouais, ouais. Mais déjà, je me suis dit qu'elle va annoncer ça. On va pas se mentir, les gens sur les réseaux, ils vont la tuer. Je me suis dit, si en plus, nous, on s'y met, c'est pas possible. Impossible. Donc, j'ai dit, il vaut mieux quand même qu'on la soutienne, qu'on soit là pour elle. Déjà, elle a fait cette déclaration à la télé, c'est quand même, il n'y en a pas beaucoup qui l'auraient fait. Donc, on était obligé de la soutenir. T'as couché avec Ouriel? Non, moi, je n'ai pas couché avec elle. Ok. T'avais déjà eu une relation avec une femme transgenre? Je m'étais déjà fait chier par un trans, ouais, avec une queue. Cap d'Agde. Mais pareil, je ne le savais pas. Et je l'ai su, au moment, en fait, au moment venu, quoi. Voilà. Donc on l'a dit, Ouriel, elle est relativement possessive avec toi. À quel moment tu te dis, waouh, en fait, je suis pas là pour être en couple dans une relation exclusive. Va falloir que je me détache un petit peu de tout ça. Ouais. Ah ouais, ben déjà, moi, quand j'ai vu Cara, ces grosses fesses là, je me suis dit, je suis obligé d'y aller. Et après, on a commencé à parler avec Cara, bon feeling. J'aimais bien son petit caractère là. Un petit peu de garce. Sa petite voix de coquine là. Elle le dit elle-même, elle dit Ouais. qu'elle est une bad bitch. Ouais, c'est ça. Et elle dit que elle est une mauvaise fille, contrairement à toi, qui est un Voilà. gentil Moi, je suis garçon. un gentil garçon. Moi. Je suis pas méchant. J'ai jamais eu ce côté méchant. Jamais, jamais, jamais. Donc c'est vrai, elle a raison, je suis un gentil garçon. Si les filles veulent venir, je suis un gentil garçon. Ah bah attends, c'est bon, t'en as assez eu là, dans la vie, là. J'imagine que toi, le tableau, comment vous l'appeliez là? Non, moi, j'ai pas eu tant que ça. J'ai fait vite fait des bails avec Ouriel, mais tu connais, elle m'a suivi ma couille droite et ma couille gauche quand elle est arrivée. Elle m'a braqué le premier jour. Après, j'ai fait Cara. Après, Pépita, je crois, on s'est embrassé, mais c'est tout. Julie, bon, voilà, il s'est passé ce qui s'est passé, vous verrez par la suite. Mais il y a un événement, on aurait pu coucher ensemble, mais il y a un événement qui a fait que ça s'est pas produit parce que je voulais plus lui parler. J'ai une vidéo à te montrer en parlant de Julie. Dis-moi. Elle m'en a dit plus. Regarde, tu pourras réagir juste après. Donc en fait, Tristan, je l'aimais bien. Il a commencé à avoir un petit jeu qui a commencé dans le dos de Théo, dans le dos de Cara. Du coup, c'était assez excitant, c'était bien. Mais au final, quand on s'est vraiment mis ensemble, il continue toujours à être derrière le Cara. Donc là, je comprends pas, mec. Soit tu veux être avec moi, soit tu veux être avec Cara, mais tu vas pas jouer sur 10 000 tableaux en fait. Et donc au final, c'est pour ça que j'ai jamais baisé avec Tristan, parce que j'ai dit, tant que tu traîneras derrière ce tu m'auras pas en fait, donc voilà. C'était quoi en fait? C'était une En sorte. fait, je vous explique. C'est pas vraiment. Enfin, elle a raison. Mais c'est pas c'est vraiment comme ça. En fait, ce qu'elle voulait, moi, je draguais plus du tout Cara. Elle voulait que j'arrête de parler à Cara. En fait, mais elle voulait que je l'ignore. Juste les formules de politesse. Mais parce qu'elle aimait pas Cara. Voilà, c'est ça. Parce que les deux, elles s'aimaient pas. Moi, franchement, avec Cara, j'avais mis les choses au clair. Je voulais être avec Julie. C'est avec Julie que je voulais être. Parce que c'est une fille que j'adore, je la trouve magnifique. Et Cara, c'est une fille que je respecte beaucoup. Donc, déjà, du fait que je me mette avec Julie, je savais que ça allait lui faire mal au cœur. Et en plus, si j'allais plus du tout lui parler, pour moi, c'était impossible. Donc, je dis à Julie, je comprends, mais moi, je ne pourrais pas ne plus lui parler. Et vraiment, des fois, on était à table, on discutait. Elle croyait qu'on se draguait, alors qu'on se disait, je sais pas, moi, tes pattes, elles sont bonnes. Des trucs à la con. Et Julie, elle pétait un câble, elle voulait plus du tout que je parle à Cara. Mais c'était un ultimatum qu'elle te Voilà, donnait. c'est ça, c'était un ultimatum. Et comme je ne l'ai pas respecté, ben voilà, du coup, elle a dit, ben voilà, c'est mort. Donc il s'est rien passé avec Julie, elle est pas sur le tableau. Non, je l'ai pas, on a remis ensemble et tout.
plein de fois, mais après, il s'est rien passé. On aurait pu coucher ensemble, elle m'a fait une dinguerie dans la vie. Hein. Quelle dinguerie. Un plat à 4. Ah, avec Melvin, avec À ce Auriel et moment-là, avec j'étais avec Théo. elle, moi. Ah, bah je savais pas ça. Eh oui. Bah pourquoi t'as pas participé? Parce qu'en fait, on rentre de boîte et déjà, elle avait embrassé Enzo toute la soirée. Donc ça m'avait rendu fou. J'ai envie de la tuer. Enzo. Enzo, ouais. Enzo. Parce qu'elle voulait prouver qu'elle pouvait faire bander même un gay. Donc elle a dit, tu vas voir, je vais te faire bander. Est-ce qu'elle a réussi? Et elle a réussi à le faire en plus. Donc, bien joué elle. Et donc moi, déjà, ça m'énerve qu'ils s'embrassent une fois, deux fois. Mais là, toute la soirée, des vrais galoches, tu vois. Des vrais galoches. Et donc déjà, je rentre, je suis énervé, on se calcule pas de la soirée. Et j'arrive, et Auriel, elle lance un plat à 4. Et là, après, ils m'ont pas pris en traître, hein, tu vois. Elle m'a pas mis dans mon dos. Auriel me dit, vas-y, viens, Théo Melvin, vas-y, viens. Et tout le monde voulait que je vienne. Donc j'étais convié. Et moi, je me dis, ah, vas-y, en plus, j'étais dans un mauvais mood, j'étais énervé. Je dis, vas-y, je vais pas aller ken, j'ai vraiment pas envie de faire ça. Et je me dis, vas-y, Julie, elle va pas y aller. Je vais pas. Et là, je vois, elle y va. Elle y va en mode tranquille. Ah là, je pète ma tête, là. Là, j'ai dit, mais jamais ma vie, je couche avec elle, c'est mort. Toi, t'as été très ami avec Enzo. Hein. Avec Enzo? Oui. De fou. De fou. C'est fou, ça a été un coup de cœur amical. Ah oui, ça l'est toujours d'ailleurs. Ça l'est toujours. Ah ouais. Vous dormiez ensemble. On dormait toujours ensemble. Moi, je me serais vu dormir avec personne. Vous dormiez en cuillère. Ouais, exactement. C'est particulier, non? Je sais pas, bah après, il y a plein de gens. Moi, franchement, je sais que je suis pas gay. Je le sais. Donc, il y a plein de gens qui me disent, ouais, mais tu penses. Donc, je vois pas pourquoi je dormirais pas avec lui. Oui, non, c'est vrai. Voilà. Et vous êtes smaqués par contre. Ouais, on s'est fait, ouais, c'était smacké aussi. Mais on se maque ses potes? Bah, Enzo, moi, je sais qu'il voulait nous smacker depuis super longtemps, même plus. Donc, en plus, c'est un beau garçon. Moi, je m'en fous. Tu regardes des gens, j'en ai rien à foutre. Donc, j'y suis allé. Ouais. Est-ce que tu savais, Tristan, qu'Enzo, il avait développé des petits sentiments pour toi? Bah, ouais. Ouais. Bon, on va parler français. Il est tombé amoureux. Je sais pas si on peut dire amoureux, parce que c'est fort quand même. Mais ouais, je sais qu'il m'aimait vraiment bien. Ouais. Il te l'avait dit? Ouais. Bah, non, pas qu'il était amoureux, mais qu'il m'aimait vraiment bien. Ouais. Mais après, moi, c'était réciproque, amicalement. Franchement, des fois, par exemple, quand je me suis mis avec Cara, je voyais qu'il était triste parce qu'il trouvait que je l'avais délaissé. Et donc, après, on a eu une discussion sur ça. Moi, je supportais pas quand il était triste, quoi. Oui, mais tu sentais qu'il avait développé des sentiments pour toi ou pas? Je sentais pas, mais quand on dormait, je voyais bien qu'on était proches, tout ça. Mais proche comment? Ben, je sais pas. Je voyais bien que si un soir, je l'aurais chauffé, il aurait pas dit non, quoi. Mais tu l'as réchauffé comment? Bah, en mode. Parce que lui, je sais qu'il aime pas. Il préfère quand c'est l'homme qui prend le dessus. Donc, je sais que si je l'aurais chauffé voilà, à ce qu'il me suit, quoi, il aurait jamais dit non, quoi. Mais bon, moi. Ah non, mais pour moi, réchauffer, c'est pas ça. Hein. Non, chauffer, j'ai dit. Ah, pardon! Ah, mais ah oui, bah, moi, j'étais pas là. Pour moi, réchauffer, c'était tu te prenais dans tes bras. Non, mais ça, on l'a fait plein de fois. On se fait des câlins avant de dormir, il me réveille avec des papouilles. C'était vraiment une relation fusionnelle avec elle. Mais c'est particulier quand même. Ben, c'était mon Tristan. confident, je lui disais tout, j'avais confiance en lui. Il prenait mon dos quand il fallait, franchement, c'est. Mais il y a eu des préliminaires entre vous? Non, jamais de la vie. Je juge pas. Hein. Ah ouais, non, Surtout mais moi pas je moi. l'aurais dit s'il y en avait eu. Jamais de la vie, pas du tout. Oui, mais de par ce comportement, tu penses pas que c'est ça qui l'a fait développer Si, des peut-être, sentiments un peu? peut-être, si, c'est vrai, peut-être. Je comprends que. Moi, je me dis de mon côté, s'il y avait une fille qui aurait fait ça avec moi, elle dort contre moi, elle me fait des papouilles, on parle toute la journée. Et en plus, si la fille, elle m'attire, forcément, je vais avoir des sentiments pour elle. Ah oui, c'est marrant. Donc ça veut dire que toi, tu pouvais avoir ce comportement avec un mec gay, alors que toi, tu es hétéro, mais sans avoir d'arrière-pensée Voilà. et sans même te sentir gêné en te disant « Oh, c'est un mec !» Ouais, non, moi, non, pas du tout. Pas du tout, je vois pas pourquoi les gens ils font. Je pense que s'ils font ça, c'est qu'au fond d'eux, soit ils ont peur de tomber gay, soit, je sais pas, ils ont un mal-être. Mais moi, ça me dérange pas du tout. Je sais que j'aime les femmes, je vois pas pourquoi. Bon, au contraire, moi, j'étais très content de dormir avec Enzo. Franchement, c'était à refaire, je referais la même chose. Dans ta vie aussi, tu collectionnes les relations comme ça? Avec les filles? Ouais. Ouais, j'aime beaucoup. Ouais. Tu t'es jamais posé? Si, je me suis posé quasiment 5 ans. Ah, quand même. Ma première copine, ouais. Et franchement, j'étais fou amoureux d'elle. Hein. Mais après, elle a trouvé que j'ai fait des bêtises, donc elle m'a quitté. Attends, c'est toi qui as fait des bêtises ou c'est elle? Si, c'est moi. Ah, je croyais que c'était elle. Non, c'est moi. Elle avait des défauts, on va pas se mentir. Hein. Son caractère, il était pas tout beau, tout rose non plus. Mais Tu l'avais trompé? Non, même pas. Mais des fois, tu vois, je parlais à des filles sur les réseaux. Et c'était à l'époque, t'as vu, j'étais un gamin, j'étais pas comme ça. Je disais, mais pas ci, mais pas ça, fais pas ci, fais pas ça. Pas pourquoi j'étais. En fait, c'était ma première copine, je voulais pas la perdre. T'étais jaloux? C'est ça. T'avais peur que les autres la regardent? Ouais, voilà, ça. Et c'est marrant parce que t'es à l'opposé À aujourd'hui. l'opposé. Mais en fait, ça m'a mis tellement une claque. Je me
suis dit, plus jamais je serai comme ça. Mais toi, tu es pour une relation exclusive quand tu aimes quelqu'un Ouais, oui, ou oui. alors tu es plus pour un couple libre? Non, relation exclusive. Relation exclusive. En vrai, en vrai c'est, comment dire, j'ai perdu le mot, égoïste. Parce que j'aimerais l'exclusivité, mais la liberté. Ah oui, bah, tu peux pas tout Mais c'est pas avoir. possible. C'est-à-dire que moi, je pourrais aller voir ailleurs, mais que ma femme, non. Ah bah non, si toi tu peux aller voir ailleurs, elle Voilà. aussi elle peut aller voir ailleurs. Donc ça serait égoïste de ma part. Donc, dans l'idéal, j'aimerais ça. Mais c'est pas possible. Et Si tu vas t'acceptes- voir ailleurs, il faut que ta femme aille voir ailleurs aussi. Si toi tu vas voir ailleurs alors que tu es en couple et que tu aimes la nana en face, t'accepterais pas que elle, tu voudrais pas que elle aille voir ailleurs. Ah, j'aurais du mal. Mais c'est égoïste de ma part, je le sais. Mais j'aurais du mal. Franchement, j'aurais du mal. Il y en a qui arrivent dans Frenchy. Hein. Ouais, ben Julie, hein. Bah oui, Julie. Nicolas c'est ce qu'elle aussi. m'avait dit. Ouais, Nicolas aussi. Ben, d'ailleurs, ils sont sortis ensemble. bah c'est pas pour rien. Ils sont sortis ensemble. Mais à un moment donné, ouais, voilà, Julie, elle se parlait parce que moi, à la fin de l'aventure, franchement, je la kiffais de fou. J'aurais pu me mettre avec elle. Et elle voulait se mettre avec moi, mais en relation libre. C'est-à-dire, on est ensemble, mais elle fait ses bails de son côté, elle part en vacances, elle fait ses trucs. Et quand on se retrouve, quand moi je monte à Paris ou quand, voilà, c'est pas ce qui se passe. Mais moi, ça, j'ai dit, je pouvais pas, impossible. Impossible. Ta famille regarde, Ouais. ils sont choqués. Non, pas du... Mais ils connaissent le personnage. Oui, mais de là à connaître et voir, c'est différent quand Non, même. non, moi, pareil. Moi, je dis tout à mes parents, je leur cache rien. Bah oui, de voir leur fils qui fait comme ça. Non, moi, franchement, Non ça les a pas choqués. Ils savent que je suis pas pudique. Franchement, ça les a vraiment pas choqués. Toute ta famille regarde? Non. J'ai pas mal de ma famille qui est à l'étranger. T'as combien de frères et sœurs? J'ai un frère et une soeur. Ah oui, la fameuse sœur avec qui tu fais tous les voyages. Voilà, c'est ça. Mais toi, je te vois très peu avec ton frère sur les Ouais, réseaux. mon frère, on se parle, ça fait au moins 10 ans, on se parle. Pour quelle raison? En fait, c'est une famille recomposée, moi. C'est mon père, il a eu 2 enfants avec une femme. Moi, j'ai perdu un de mes frères d'un accident de moto, Ok. plus jeune. Et mon autre frère, là, je lui parle pas trop. C'est histoire de famille. Et ma mère, elle était avec un autre homme, elle a eu ma soeur. Et après, ils se sont mis ensemble, ils m'ont eu moi. T'avais quel âge quand t'as perdu ton frère dans un accident de moto? J'avais 10 ans. Et lui? Et lui, il avait 20 ans ou 21 ans, je crois. Tu réalisais à cette époque, à cet Non, âge? je réalisais pas trop. T'es plus jeune, t'as 10 ans. Parce que tu sais, quand tu vois ton père qui est triste et tout, tu te dis, bon, il a perdu un fils quand même, tu vois. Donc c'était compliqué. En plus, c'était pas en termes idéal. Je te dis, on n'a même pas pu recoller les morceaux. Donc c'est compliqué, tu vois. Ça, on le dit souvent, communément dans la vie. On dit Voilà. attention, quand là vous faites la gueule, etc. C'est Vous ça, vous c'est parlez ça. mal, mais si demain il arrive quelque chose, tu t'en voudras. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça. Pour ça, moi, je déteste être en mauvais terme avec les gens ou méchant. Parce que tu sais pas ce qui peut arriver. T'as un mauvais terme, le mec qui sort, il se fait écraser. T'imagines? C'est horrible. Moi, franchement, tout ce qui est embrouille, bon, on l'a vu d'ailleurs dans l'émission. Hein. Je me suis très, très rarement embrouillé. Je déteste ça. Comment tu décrirais ton aventure? Comment tu l'as vécu? Inoubliable. Je sais que ça fait, tout le monde dit ça quand tu sors d'une télé, c'est extraordinaire, c'est inoubliable. Mais pour l'avoir vécu, parce que même moi, en tant que téléspectateur à l'époque, je voyais cette télé, je disais, ah, il saoule, c'est toujours la même chose, inoubliable, ces trucs. Mais quand tu le vis de l'intérieur, c'est une expérience qui est folle. S'il y a une saison 2, tu fonces? Direct. Franchement, ce qu'on a vécu, sans parler de nous candidats, dehors, tout ce qui est caméraman, journaliste, sécurité, entretien de la maison, chaque personne était incroyable. Chauffeur des vannes, chaque personne, l'ambiance entre nous, c'était un truc de fou. Pas une embrouille, tout le monde s'entendait bien. C'était vraiment incroyable. Et même eux qui avaient fait plusieurs télés dans leur vie, ils n'avaient jamais vu ça. Les critiques, les jugements, les critiques sur le programme, sur vous, en tant que candidat, sur la sexualisation qui est montrée, t'en penses quoi? Bah, moi, ça me fait rien parce que je trouve que ça serait, comment dire, égoïste de faire une télé comme ça et pas vouloir de critique. Tu sais très bien que quand tu t'exposes comme ça, mais quand tu veux une certaine notoriété, il faut accepter la critique derrière aussi. Sinon, Et c'est aussi par rapport à ce que vous montrez. Voilà, c'est ça. Donc on sait qu'il y a certaines personnes qui vont critiquer. Mais bon, comme je leur dis, les gens qui critiquent, il faut qu'ils allument leur télé, il faut qu'ils payent un abonnement, il faut qu'ils aillent regarder. Ou alors il faut qu'ils attendent 23 heures et tu critiques. C'est que vraiment tu critiques, mais tu as envie de regarder. Donc c'est pas un truc, tu tombes comme ça, hop, là je suis sur MTV, je suis sur Paramount. Donc tant mieux ces critiques, parce que quand même qu'ils ont fait l'effort d'aller sur la chaîne, payer un abonnement. Donc c'est que les gens au final ils aiment bien. On va finir là-dessus. Tristan, merci pour cette interview. On peut te retrouver dans Frenchy Shore, sur MTV, sur Paramount+, également sur tes réseaux sociaux. Ton compte Instagram, c'est Jouve Tristan. C'est Voilà. ça. Fan de rugby, non? Ouais, moi j'adore le rugby. J'en avais fait plus jeune, mais après quand j'ai vu la belle gueule que j'avais pas envie de me faire abîmer. J'ai dit vas-y on arrête.
On se garde pour Frenchy Shore dans 10 ans. Merci Tristan, merci à vous de nous avoir suivis. On reste tolérant dans les commentaires de cette vidéo, quand bien même on n'est pas d'accord avec certains propos qui ont été prononcés par Tristan. Vous avez le droit d'avoir votre liberté d'expression, votre liberté d'opinion à partir du moment où ça reste dans le cadre de la liberté d'expression. Prenez soin de vous, bye bye. Ciao.